Comment toi tu vois l'avenir du e-commerce en France et dans le monde, mais on va plutôt parler de la France et de l'Europe éventuellement, dans les années à venir, en ce qui concerne les réglementations, éventuellement l'évolution de la TVA, les frais de douane, les règlements de différentes choses. Comment tu vois l'avenir du e-commerce en France? Et avec aussi l'essor des grosses plateformes comme Amazon, mais aussi Cdiscount et toutes les marketplaces qu'on connaît. Comment tu vois l'avenir du e-commerce en France? Sur réglementation douane et TVA, c'est assez difficile, j'imagine, enfin, pour moi, c'est assez difficile d'imaginer comment ça va se passer. Pour plusieurs raisons, c'est que c'est vraiment pas là où je suis le plus fort, tout ce qui va être réglementation, etc. Et aussi parce que les choix qui sont faits vont parfois complètement à l'opposé de ce qui est logique. Donc, enfin, voilà, je dois pas réfléchir de la même façon que la plupart des gens qui mettent en place les réglementations et toutes les histoires de TVA, etc. Donc, difficile de juger là-dessus. Maintenant, ce que clairement, c'est que le e-commerce est est toujours en croissance depuis, je ne sais plus combien, depuis le début en fait, il est en croissance forte, et c'est loin de s'arrêter. Ça va continuer clairement. Pourquoi? Parce qu'on a des solutions comme PrestaShop et Shopify qui sont là et qui simplifient grandement les choses pour se lancer. Donc on va avoir de plus en plus de gens qui vont se lancer. Et les gens qui vont se lancer, il y en a qui vont pas réussir, mais ce sera pas un drame, ils pourront le refaire dans 2 ans. Et parmi ceux qui vont se lancer, il y en a certains qui vont bien réussir. Voilà, il va y avoir de plus en plus justement par rapport à ce que tu disais, par rapport à Amazon, les gros sites, etc., qui sont là pour proposer et un volume et puis une habitude d'aller acheter chez eux. Je pense que nous, là où il va falloir qu'on se différencie en tant que petit e-commerçant, ça va être les services qu'on va proposer. Je parlais de l'expertise qu'on va avoir par rapport aux produits qu'on vend. Clairement, quand on va, je sais pas, quand on va chez le e-commerçant, quand on va chez le commerçant lambda, enfin pas lambda, quand on va chez quelqu'un pour acheter un produit, soit on achète le produit pour le prix le moins cher possible et puis voilà, soit on va acheter le produit pour que ce soit le produit qui réponde parfaitement à notre besoin. Et je pense qu'il faut qu'on soit les plus forts là-dessus en tant que petit e-commerçant. C'est qu'on sache proposer les bons produits à la bonne personne, et ça va passer peut-être par du conseil au départ. Il y a plein de façons de faire du conseil. Ça peut être les chats qu'on peut voir, les mini-chats qu'on peut voir dans les boutiques en ligne qui peuvent conseiller au moment du choix du produit, au moment de l'achat. Ça peut être d'avoir un blog de conseil qui va permettre de bien définir la problématique, que le client soit capable de définir lui-même sa problématique et donc quel produit il doit acheter. Ça peut être plein de choses comme ça. Et je pense qu'il ne faut pas se limiter en termes d'imagination, parce que là je donne des conseils comme le blog, le mini-chat qui sont assez classiques, mais ça peut aller par plein de choses en fait. Va falloir, je pense, étoffer son catalogue de services aux clients pour qu'ils soient plus prêts à acheter chez nous plutôt que chez des gros concurrents comme Amazon qui au final brassent beaucoup de volume mais offrent pas tant de services que ça au final. Oui. Et puis spécialistes de pas grand chose, comme tu le disais tout à l'heure, ils font du volume mais ne sont pas spécialistes d'un domaine en particulier. Et c'est important aussi, j'en parlais dans l'épisode, je sais pas si c'est le dernier ou celui de la semaine d'avant encore, mais de vraiment se démarquer de façon à impacter la mémoire de l'utilisateur, savoir que quand il vient chez vous, il va avoir alors peut-être du conseil avant achat, mais le moyen aussi, selon moi, est important. Alors, on parle souvent du chat, comme tu l'as cité, des manières un petit peu classiques de faire et du SAV, service après-vente, mais aussi du conseil avant achat. Je partageais un outil, je ne sais pas si tu connais, Bonjoro, qui permet de faire de l'email, plutôt d'envoyer des vidéos par email via ton smartphone. C'est-à-dire, en quelques clics, je t'invite, si tu connais pas, à aller jeter un œil. Non, j'ai regardé, c'est intéressant. Bonjoro, Bonjoro, c'est un service canadien, si je me trompe pas, et qui te permet de, juste en quelques clics depuis ton téléphone, d'enregistrer une réponse à un mail que tu as reçu au format vidéo, et de renvoyer ta réponse sous forme vidéo par email, mais c'est une vidéo qui va être inclue dans le mail, à ton client ou à ton prospect. Et c'est un moyen aussi, alors forcément tu vas lui apporter la réponse que tu aurais pu lui apporter par un simple mail classique ou par chat, mais le fait de voir ta tête lui répondre en direct et puis de façon personnalisée, je pense que ça peut impacter la mémoire de ton prospect, et il se rappellera plus facilement de ton service ou de ton conseil avant-vente que si tu lui avais simplement répondu par chat, quoi. Oui, clairement.
Toi, dans les choses que j'ai pu faire, moi, par exemple, avec mes produits, mes modules mes plugins PrestaShop que je vends, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle un webinaire. C'est tout simplement, en fait, j'ai filmé mon écran en expliquant ce que vous pouvez faire avec un de mes modules. J'ai expliqué toutes les différentes idées que j'avais qu'on pouvait faire avec mon module, et c'était pas limité à ça, on pouvait faire encore bien plus de choses, mais j'ai présenté 10 idées qu'on pouvait faire avec mon module, et à la fin j'ai montré comment les faire avec mon module en filmant mon écran, et j'ai invité les gens à venir voir cette conférence. C'était pas une vidéo, c'était une conférence en direct, et à la fin, pour remercier ces gens-là d'avoir vu la conférence, j'ai fait une petite réduction sur le module. C'est quelque chose qui m'a pas pris beaucoup de temps, le temps de le faire, et au final je crois que j'ai fait 2000 € en fait sur 1800 ou 2000 € sur cette conférence qui a duré à peu près 1h30. Alors attention, hein, c'est comme toujours, hein, la conférence a duré 1h30, mais il y a eu des slides à préparer quand même oui, t'as de la préparation avant, bien sûr, oui. Et puis aussi, il fallait pouvoir contacter les gens. Je les ai contactés via ma mailing list, d'où encore l'intérêt de ne pas vendre que sur Amazon, parce que si tu es sur Amazon, tu n'as pas de mail, tu peux pas avoir les contacts de tes clients. Moi, j'ai les contacts de mes clients. Mais voilà, c'est des choses que j'ai fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on va sur ma boutique de modules, on a un descriptif qui essaie d'expliquer très clairement ce que fait le module. On a une vidéo de présentation, etc. Mais c'est encore différent. C'est encore un format différent que j'ai proposé, et surtout j'ai donné des informations encore que je n'avais pas données avant, et j'ai pu répondre en direct aux questions des gens et leur montrer directement comment faire. Et c'est pas limité à des produits numériques comme j'ai pu le faire, parce que là j'ai filmé mon écran, mais on peut très bien faire la même chose en se filmant soi-même avec une webcam et en montrant le produit. On peut avoir des produits qui sont un peu compliqués à utiliser, et on peut faire une démonstration en live, et justement les gens posent des questions dans le chat pendant la conférence, et on leur montre en direct comment ça fonctionne. Et les gens qui posent la question et on leur montre oui, vous pouvez le faire avec ça, et c'est très simple, en 3 mouvements on le fait, c'est des gens qui seront prêts à acheter derrière, surtout si en plus, pour les remercier, on leur propose une réduction et qui les incite à acheter sur le moment en fait. Donc clairement, il y a plein de choses qu'on peut faire, et Amazon ne fera pas ça parce qu'ils ont trop une politique de volume, et ça leur demanderait tellement d'efforts d'aller faire ça. Ils vont peut-être faire ça sur des produits qui sont les leurs comme le Kindle ou des choses comme ça, peut-être qu'ils iraient sur des services comme ça, mais pas sur les produits que vous allez vendre et qui vont se retrouver aussi sur Amazon. Ils n'auront pas la possibilité ni le temps de faire ça en fait. Ouais.